Oui, parce que sur la voie publique et l'espace public, on doit assurer la sécurité des passants, de toutes les personnes qui circulent à vélo, en voiture, et donc on est obligé d'entretenir les rues et de les nettoyer. Donc ça veut dire qu'en automne, on est obligé d'enlever les feuilles et tous les déchets verts qui tombent sur les rues. Enfin, on n'a pas seulement des déchets verts en automne, parce qu'on a des déchets verts toute l'année. On taille les arbres, on tond les pelouses, on entretient les parterres, donc on a quand même beaucoup de déchets verts. Et pour le moment, à Wezenbeek, on externalise le traitement de tous ces déchets, c'est-à-dire qu'on a un contrat avec une entreprise qui donc apporte tous ces déchets dans une centrale où ils sont compostés. Comme petite chose créative qui a été faite déjà dans la commune, c'est qu'on installe dans les rues où il y a des grands arbres, on installe des espèces de grands récipients, des treillis, et tous les habitants qui veulent peuvent mettre leurs déchets verts et leurs feuilles, à l'époque de la tombée des feuilles, ils peuvent mettre toutes leurs feuilles dans ces bacs, et donc soit la commune les reprend, mais les habitants qui veulent peuvent les prendre aussi. Et donc non seulement ça peut faire partie d'un compost, mais les feuilles peuvent aussi servir à couvrir les sols. Parce qu'en fait, dans les nouvelles méthodes, dans la permaculture et toutes ces méthodes de culture-là, la première chose à faire, c'est de couvrir les sols. En été, ça maintient l'humidité dans le sol, donc il faut beaucoup moins arroser quand on a des sécheresses, par exemple. Alors ces feuilles se décomposent et donc tous les minéraux et les oligo-éléments qu'elles comportent vont se dégrader et donc vont entrer dans le sol, donc vont nourrir le sol. Il n'y en a plus non plus. Donc en fait ici, on met les réserves de matières sèches. Puisqu'en fait dans un compost, il faut des matières sèches et des matières humides. Et puis alors après, en fait environ tous les 3 mois, on fait un transvasement. Donc quand le bac ici est rempli, donc on doit le transvaser une première fois ici, et puis une seconde fois là. Et alors ici, au final, on obtient de la terre pour du terreau. Enfin, donc tous les déchets verts forment ce qu'on appelle la biomasse. Donc la biomasse, c'est l'ensemble, c'est la masse de tous les déchets biologiques en fait, vivants, donc tous les déchets verts. Et on peut produire de l'énergie. En Flandre, ça se fait. Donc, par exemple, toute la végétation qui est entretenue au bord des autoroutes flamandes, une grosse partie est transportée dans des usines de production de gaz grâce à la biomasse.